7 étapes pour reconnaître la voix de l'ennemi. Avant d'entrer dans notre thème, j'aimerais vous encourager à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce thème important. Tous et toutes, nous avons arrivé à un moment dans notre vie fait face à cette situation où l'ennemi nous a parlé. Certains d'entre nous, nous avons pu détecter sa voix, mais d'autres pas. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment aborder ce thème qui est un thème très intéressant et très important. Parce que vous savez que si l'ennemi arrive à faire entendre sa voix, il peut nous manipuler, nous contrôler et véritablement amener le chaos sur notre destinée. Nous voyons cet exemple malheureusement dans Genèse 3, 1 à 24, il est question d'Adam et Ève. Nous voyons que la première chose que l'ennemi a fait lorsqu'il s'est montré dans le jardin d'Éden, ça a été de tromper l'homme. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'ennemi n'a pas changé. La Bible dit qu'il est venu égorger, tuer, détruire. Il est en mission. Sa mission, c'est de nous détruire. Comment va-t-il réussir à nous détruire? En nous faisant suivre sa voix, en nous faisant entendre sa voix. Vous savez que Dieu veut aussi que l'on reconnaisse sa voix. La Bible déclare, il est dit dans Jean, « Mes brebis connaissent ma voix ». Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître la voix de Dieu, parce que si nous connaissons la voix de Dieu, nous reconnaîtrons la voix de l'ennemi. Donc j'aimerais vraiment vous parler de ces 7 étapes, ces 7 points, qui, je l'espère, vont peut-être vous aider à reconnaître quand l'ennemi vous inspire, quand il vous parle. Vous savez, il y a longtemps, quelqu'un a dit que si l'ennemi atteint tes pensées, il atteindra tes paroles. S'il atteint tes paroles, il atteindra ton quotidien. S'il atteint ton quotidien, il atteindra ta destinée. Et c'est véritablement son objectif de nous impacter négativement. Et il le fait en nous parlant. Et bien entendu, l'ennemi ne va pas apparaître devant nous en collant rouge avec une fourche, mais il va passer par nos pensées. C'est ce que dit Joyce Meyer, que nos pensées est véritablement le champ de bataille. Une chose que l'ennemi a emmenée dans le jardin, une chose que la voix de l'ennemi a emmenée dans le jardin, c'est la division, c'est le chaos. Et c'est ce que l'ennemi fera toujours. Mais vous savez que la première chose qu'Adam et Ève ont entendue dans le jardin était la voix de Dieu. La voix de Dieu vient toujours avant la voix de l'ennemi. Dieu fera toujours entendre sa voix à ses enfants plus que la voix de l'ennemi. Mais nous, est-ce que nous sommes désireux d'entendre? Peut-être que certains, vous allez dire, mais moi, je n'ai jamais entendu la voix de Dieu, mais j'entends constamment la voix de l'ennemi me parler. Vous entendez la voix de Dieu, mais vous ne reconnaissez pas ce canal comme étant la voix de Dieu. Dieu vous parle le dimanche à l'église, Dieu vous parle par sa parole, Dieu vous parle par ce message, Dieu vous parle par plein de canaux. Mais est-ce que vous voulez entendre et écouter la voix de Dieu? Il y avait 2 voix dans le jardin. Il y avait la voix de Dieu et il y avait la voix de l'ennemi. Vous savez, la voix de Dieu, elle apportera toujours de l'ordre. La voix de Dieu, elle apportera toujours de la vie. Tandis que la voix de l'ennemi apportera toujours du désordre, de la division, de la confusion. Donc c'est important de reconnaître les deux. Et surtout, nous devons apprendre à reconnaître la voix de l'ennemi de façon à ce que lorsqu'il nous parle, immédiatement, mes amis, nous rejetons ses propos. Vous savez, Ève était dans le jardin, elle était avec Adam, son mari, ils étaient mari et femme dans le jardin. Et jusqu'à ce que l'ennemi parle, Ève n'avait pas remarqué que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était goûteux, qu'il était bon, qu'il était beau, qu'il pouvait lui apporter des vertus. À moins que l'ennemi lui ait parlé, Ève n'avait pas reconnu ces choses. Et vous savez que l'ennemi est celui qui va nous solliciter, qui va nous susurrer, nous parler, nous dire des choses à notre oreille pour que nous soyons un peu plus en comparaison, un peu plus dans la jalousie. Peut-être que nous n'avons pas remarqué une certaine chose, une certaine personne ou une certaine situation, mais l'ennemi va prendre sa délicate façon de faire pour nous dire « tu vois un tel, oh il est marié, tandis que toi tu n'es pas marié ». L'ennemi va te dire « tu vois un tel a des enfants ». Tandis que toi, tu n'as pas des enfants. Peut-être que Dieu ne veut pas que tu aies des enfants. L'ennemi met en exergue devant nous les choses qui nous font mal, les choses qui peuvent nous attirer et les choses qui peuvent être nuisibles
pour notre vie. Ça, c'est son œuvre. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. La Bible dit clairement que Dieu ne tente pas ses enfants. L'ennemi a fait remarquer à Ève qu'il y avait cet arbre, mais que Dieu lui avait donné une instruction, mais qu'elle pouvait contourner l'instruction en quelque sorte. L'ennemi, le diable, le serpent dans le jardin d'Éden, il a voulu faire passer Dieu pour un menteur aux yeux de Ève. Comme je disais tout à l'heure, l'ennemi veut attaquer notre pensée. Nos pensées, c'est notre champ de bataille. Si le diable arrive à avoir nos pensées, il arrive à avoir nos paroles. Nous pensons, nous parlons. S'il arrive à nous avoir nos paroles, il aura nos actions. Nous parlons, nous agissons. S'il arrive à avoir nos actions, il aura nos habitudes, à force de répéter ces mauvaises actions. Et cela va produire une destinée qui n'est pas dans la volonté de Dieu, parce que dès le départ, nous aurons écouté la voix de l'ennemi. Romains 12,2 déclare « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est clair que la différence entre la volonté de Dieu et celle du diable, de l'ennemi, c'est que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et parfaite, et que la Bible dit que l'ennemi n'est venu que pour détruire. Donc, après, là, dans quelques instants, nous allons aborder les 7 points qui vont peut-être vous aider, m'aider et me rappeler comment l'ennemi parle à mon cœur, à mes oreilles, à mes pensées. Et cette situation va me permettre de me protéger et de rejeter les propos de l'ennemi. Vous savez, concernant Adam et Ève, ils entendaient quotidiennement la voix de Dieu dans le jardin. C'est pour cela que j'ai dit que dans le jardin, la voix de Dieu est venue en premier. Ensuite est arrivée la voix de l'ennemi. Dieu est capable de mettre sa voix au-dessus de la voix de l'ennemi. Vous savez, l'ennemi, il peut être le prince du monde. Vous savez, le prince est un titre politique. Il peut régner dans le monde politique, il peut régner dans l'industrie de la musique, il peut régner dans le cinéma, il peut régner dans plein de domaines. Mais Dieu est le Dieu de l'univers. Peut-être que le diable est puissant, mais Dieu est tout puissant. Et lorsque Dieu fait quelque chose, le diable est comme un vieux singe qui vient imiter Dieu. Dieu a parlé en premier à Adam et Ève, et qu'est-ce qu'a fait l'ennemi? Eh bien, par la suite, juste après, il est venu s'adresser à Ève. Et c'est ce qu'il fait avec moi, c'est ce qu'il fait avec toi. Lorsque Dieu te donne une instruction, lorsque Dieu te dit qu'il t'a appelé au ministère, lorsque Dieu te dit qu'il t'aime, lorsque Dieu te dit qu'il va prendre soin de toi, eh bien l'ennemi viendra juste derrière et il va dire « Mais est-ce que Dieu est-ce qu'il a vraiment voulu dire que tu es appelé ou… » Et l'ennemi va dire « Est-ce que vraiment Dieu t'aime? Tu sais, si Dieu t'aimerait, tu ne subirais pas toutes ces situations. » C'est ce que l'ennemi a fait dans le jardin afin de voler la bénédiction d'Adam et Ève. Et l'ennemi est après votre destinée. Il est après votre bénédiction. Oh, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne l'impressionnez pas, mais il est après ce que Dieu veut faire de vous. Et l'un des chemins qu'il veut utiliser, mes amis, pour nous avoir, c'est tout simplement, nous influencer par sa voix. Ensuite, vous savez que, comme je disais tout à l'heure, Adam, tous les jours, entendait la voix de Dieu. Et l'ennemi a amené Adam à pécher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Adam s'est caché de la voix de Dieu. Et c'est ce qui se passe lorsque nous nous sentons coupables. Vous savez, l'ennemi est celui qui va nous tenter pour mieux nous culpabiliser. Il va nous dire « prends » et après il va nous dire « t'aurais pas dû prendre, eh ben t'es un pécheur, etc. » Et ce qu'a fait Adam, et ce qu'a fait le serpent, le diable, il a tenté Adam et Ève et ensuite il a fait en sorte à ce qu'ils se cachent de la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que si Adam se cache de la voix de Dieu, il va être livré à la voix de l'ennemi, il n'entendra plus la voix de Dieu, mais celle de l'ennemi. Et aujourd'hui, Dieu veut t'amener toi aussi à te cacher de la voix de Dieu, à ne plus aller dans la maison de Dieu, à ne plus rien écouter, à mettre Dieu à la porte de ta vie, à ne plus lire la Bible, à ne plus écouter tes parents qui sont des parents selon Dieu, pour que tu puisses te tourner ton oreille vers l'ennemi. C'est ce qu'il a fait à Adam et c'est ce qu'il veut faire avec nous. Mais moi, j'aimerais t'encourager à écouter la voix de Dieu constamment, dès le matin. Lis la parole. Maintenant, on entend la parole en audio. Écoute la parole. Écoute des messages. Écoute des prédications. Va à l'église. Remplis ton cœur constamment de la parole de Dieu. De ce fait, tu entendras la voix de Dieu et tu discerneras la voix de l'ennemi. Dans Jean 10, 27, il est dit que mes brebis entendent ma voix. Si tu es un enfant de Dieu,
Ne crois pas que le fait d'entendre Dieu, ça, c'est réservé aux élites, aux gens qui sont dans le ministère, aux prédicateurs, aux pasteurs. Tu peux aussi entendre la voix de Dieu. Vous savez, même des gens qui ne marchent pas avec Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, peuvent entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient, il est Dieu. Amen. Rien ne va lier Dieu, rien ne va l'empêcher de nous parler. Et la Bible dit que Dieu veut que tu reconnaisses sa voix, pour que tu puisses aussi discerner en même temps quand l'ennemi te parle. Matthieu 4:1 et Luc 4:1-13, il est dit que Jésus a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit, et là il a été confronté par le diable. Lorsque j'étais jeune chrétienne et que je lisais ce passage, je me suis dit, mais Seigneur, tu emmènes Jésus dans le désert, il jeûne, il se met à part, et tu laisses le diable lui parler. Et la Bible dit que c'est l'Esprit qui a emmené Jésus dans le désert, et là, il est tenté, mais c'est quoi cette situation? L'Esprit le conduit, mais en même temps, il est super tenté. Mes amis, il y aura des temps de test, tentation, test. Jésus a été tenté par différentes choses, c'est un autre sujet pour un autre jour. Mais cependant, Jésus a su reconnaître la voix de l'ennemi. Et c'est le Saint-Esprit parfois qui nous laisse, qui permet que nous passions par des situations pour que nous grandissions, pour que nous soyons matures et nous soyons capables de reconnaître la voix de l'ennemi. Et ce qui est important, c'est que Jésus a répondu à la voix de l'ennemi avec la parole de Dieu. Lorsque le diable te dit « tu es malade », déclare « je suis guéri par les meurtrissures de Jésus ». Lorsque le diable te dit « tu n'as pas d'argent », déclare « mon Dieu pourvoira à tous mes besoins ». Lorsque le diable te dit « tout le monde t'attaque, tu n'y arriveras pas », déclare « aucune arme forgée contre moi ne prospérera ». Lorsque le diable te dit « tes enfants sont perdus, ton mari ne va même pas à l'église », déclare « moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Parce que là, tu as entendu la voix de Dieu et tu déclares la parole de Dieu sur ta vie. Donc maintenant, je vais aborder les 7 points qui sont importants. Et bien sûr, je suppose qu'il y en a d'autres, ce ne sont pas les seuls. Mais ceux-là, c'est ceux qui sont venus à mon cœur et à mon esprit pour que nous puissions reconnaître la voix de l'ennemi. Le premier point, la voix de l'ennemi, la voix de Satan, la voix du serpent, va toujours vous éloigner des principes de Dieu et de l'œuvre de Dieu. L'ennemi va toujours vous mettre des obstacles pour que vous n'ayez pas de vie de prière, pour que vous puissiez regarder un bon Netflix, un bon Canal+, que vous puissiez aller avec vos amis. « Oh, je prierai plus tard. Oh, Seigneur, tu sais que je t'aime. Oh, Seigneur, tu connais mon cœur. Seigneur, tu sais que je suis jeune. » Sauf que le problème, c'est qu'on commence par quelques situations et on finit par vivre de cette façon, sans passer du temps dans la parole de Dieu, sans passer du temps avec Dieu, sans honorer les principes de Dieu. Mes amis, lorsque l'ennemi vous éloigne de ce qui est bien, de ce qui est bienséant, des choses spirituelles, de l'œuvre de Dieu, du ministère, surtout lorsque vous avez un appel, souvent les gens vont dire « je suis trop occupé, je suis une maman, j'ai beaucoup à faire ». Mes amis, vous devez vous battre pour rentrer dans l'esprit, dans les choses de Dieu et ne jamais laisser ni les circonstances, ni l'ennemi vous éloigner de Dieu, de ses principes. C'est la première chose que l'ennemi vous dira. Il te dira, mais c'est légitime que tu passes du temps en famille. Bien sûr que c'est légitime. Mes amis, c'est légitime aussi de passer du temps avec le Dieu qui t'a donné la vie. C'est légitime d'aller écouter sa parole. C'est légitime de répondre aussi à l'appel qu'il a mis sur ta vie. Donc, c'est le premier point. L'ennemi va toujours t'éloigner de l'œuvre de Dieu et des principes de Dieu. Le deuxième point, l'ennemi va te donner des pensées dans lesquelles tu vas te dévaloriser, dans lesquelles tu vas te dégrader, dans lesquelles tu vas te sentir écrasé à l'intérieur et peut-être même parfois tu auras envie de mourir, tu auras cet esprit de ne plus vouloir être sur terre, de vouloir partir avec Dieu alors que Dieu a encore un plan pour toi. Tu sais que l'ennemi est l'auteur de l'oppression, l'auteur de la dépression. Les gens qui sont dans la dépression aujourd'hui sont des gens qui de millions et des millions de fois ont reçu les mensonges de l'ennemi. Tu ne vaux rien, tu ne t'en sortiras jamais. Ou ce sont des gens qui n'ont pas laissé partir leur passé, alors ils vivent dans le passé, ils vivent dans la douleur. Et c'est ce que veut l'ennemi, il veut que tu sois dévalorisé. Tu sais, tu n'es pas les échecs par lesquels tu es passé. L'échec est un état, une étape
par laquelle tu es passé à un moment de ta vie, mais l'échec n'est pas ton identité. Ce n'est pas qui tu es. C'est mon dernier podcast que j'ai fait dernièrement sur la radio RFE, que je vous encourage à découvrir d'ailleurs. Et dans ce podcast, je vous parle de votre identité. Et l'ennemi veut mettre de la confusion. Vous savez que lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas où vous allez. Quand vous ne savez pas à qui vous appartenez, vous vous donnez à n'importe qui. L'ennemi veut que vous vous donniez à lui par toute espèce de mauvais chemin. Lorsque vous entendez des pensées dans lesquelles vous vous dévalorisez, vous vous dégradez, vous vous haïssez, vous dites « je suis moche, je suis bête, je suis grosse, je n'y arriverai pas, je ne suis pas comme un tel », c'est la voix de l'ennemi. Ça peut être aussi la voix de la chair, mais l'ennemi utilise toujours notre chair pour arriver à ses fins. Ensuite, troisièmement, la voix de l'ennemi, elle nous pousse à nous punir et à nous condamner. Lorsque vous avez tendance à vous flageller, à dire tout le temps du mal de vous, parfois ça peut même passer par des scarifications. Elles peuvent être physiques, mais elles peuvent être aussi dans votre cœur. Beaucoup de gens vivent écrasés parce qu'elles ont vécu des choses difficiles dans leur enfance. Elles ont été abusées moralement, physiquement, sexuellement. Elles ont été rejetées. L'ennemi sait et il est vicieux et il va utiliser vos douleurs, il va utiliser vos blessures non refermées pour pouvoir vous attirer, pour pouvoir vous appâter. Et de ce fait, vous allez être conduit par la douleur et vous allez avoir tendance à constamment vous punir. Combien même Dieu vous donne des gens qui vous aiment, des gens qui vous apprécient, un mari, des enfants, des amis, des frères, des sœurs, un leader, un pasteur. Vous êtes toujours en train de vous dévaloriser. Vous pensez que rien de bon ne peut sortir de vous. Mes amis, il faut que vous sortiez de ce mensonge. C'est un mensonge de l'ennemi. Dieu vous aime, Jésus vit en vous, il a mis le meilleur en vous. De ce fait, vous devez vivre à ce niveau. Quatrièmement, la voix de l'ennemi va toujours vous limiter et vous ramener dans votre passé. Tous et toutes, nous avons fait des erreurs dans notre passé. Ne soyons pas comme la femme de Lot, qui s'est transformée en statue de sel parce qu'elle ne voulait pas quitter Sodome et Gomorrhe. Certainement qu'il y avait des choses qu'elle aimait, des choses charnelles, des choses de ce monde. Donc elle s'est retournée, elle a regardé au passé et elle a été transformée en statue de sel. Une statue de sel, c'est quelque chose qui n'est même plus quelqu'un, c'est quelque chose qui n'avance plus, c'est quelque chose qui est stagnant, qui est comme une mare stagnante, qui n'a pas d'avenir, qui ne sert à rien. Et le fait de regarder au passé ne sert à rien. Et l'ennemi veut vous maintenir à tout prix dans votre passé. Qu'est-ce que dit la Bible? Qu'il nous faut aller de l'avant. L'apôtre Paul, qui a fait des grosses erreurs dans son passé, c'était quelqu'un qui persécutait l'Église, qui a fait des choses abominables. L'apôtre Paul a dit « Je me porte de l'avant ». Et Dieu vous appelle à vous porter de l'avant, quelles que soient vos erreurs, à aller de l'avant et à ne pas écouter la voix de l'ennemi. Parce que lui, il veut que vous ayez des limitations, alors que vous servez un Dieu qui n'en a pas. Il veut que vous viviez dans le passé, alors que vous êtes un Dieu qui vous a donné une vie nouvelle. Cinquièmement, la voix de l'ennemi, sans arrêt, expose vos erreurs et elle vous rappelle à quel point vous avez échoué. Tous, nous avons échoué. Nous sommes une œuvre en progression. Personne n'est parfait. Tout le monde fait des erreurs. Nous ne sommes que des êtres humains. Et nous ne pouvons pas être des dieux sur cette terre. Nul n'est parfait. Donc vous ne devez pas laisser l'ennemi sans arrêt vous rappeler vos erreurs. Peut-être que vous avez commis un adultère et vous vous êtes sincèrement repenti. Vous faites tout pour réparer votre famille. Ne laissez pas l'ennemi sans arrêt vous rappeler vos erreurs. Peut-être que vous avez une relation avec quelqu'un et vous n'auriez pas dû le faire parce que vous n'êtes pas marié. Ne laissez pas l'ennemi vous rappeler vos erreurs. Quand vous avez constamment ces pensées dans lesquelles vous vivez dans le passé, l'ennemi vous rappelle que vous avez échoué et que vous n'avez pas le droit d'avancer, vous n'avez pas le privilège d'avoir ce que les autres ont. Mes amis, c'est que sa voix retentit en vous. Vous devez rejeter sa voix et ne pas accepter ses propositions. Sixièmement, la voix de l'ennemi apporte la confusion dans votre vie. Bien souvent, vous, moi, on s'est retrouvés dans des situations où on ne sait plus où on en est. Ça part dans tous les sens. On est découragé, en même temps on est en colère, en même temps on est opprimé, en même temps on ne sait plus où on va, on ne sait plus ce qu'on doit faire, on ne sait plus ce qu'on ne doit pas faire. Vous savez que l'ennemi est l'auteur de la confusion. Il est véritablement celui qui veut amener de la confusion sur notre vie.
Donc j'aimerais vraiment vous encourager à respirer, à vous asseoir. Parfois il faut prendre un temps, méditer, fermer les yeux et commencer à demander au Saint-Esprit de vous aider. Commencez à demander au Saint-Esprit de vous diriger, de vous aider dans vos faiblesses, de vous aider à enlever cette confusion. C'est très simple. Toutes les fois où je demande au Saint-Esprit de m'aider, il le fait. Il ne le fait pas comme je voudrais, mais il le fait comme il estime que ça doit être fait. Donc ne laissez pas l'ennemi apporter la confusion. Et une des voies par lesquelles l'ennemi apporte la confusion, c'est par les mauvaises compagnies. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et parfois, il y a des groupes de gens que nous devons arrêter de fréquenter. Il y a des voix que nous devons arrêter d'écouter. Parce que ces voix nous encouragent et nous tirent vers le bas, nous encouragent à faire le mal, elles nous encouragent à ne pas avancer. Donc c'est important d'être connecté au bon groupe, aux gens qui vous tirent vers le haut à chaque fois que vous les entendez. Vous êtes encouragé à chaque fois que vous les entendez, vous avez envie d'aller de l'avant, ils vous influencent, ils vous impactent. Connectez-vous à ces personnes. Et septièmement, la voix de l'ennemi vous inspire à blesser les autres et à ne pas aimer votre prochain. Vous savez, les deux plus grands commandements, comme vous le savez, c'est aimer Dieu et c'est aimer son prochain. Comment on peut dire « Seigneur, je t'aime » si on est en haine, si on n'aime pas son prochain? Vous savez, l'amour n'est pas naturellement dans le cœur de l'être humain, même des enfants de Dieu. Cependant, la Bible dit que le Saint-Esprit a répandu son amour dans notre cœur. Et il y a des gens, je vous l'accorde, ils ne sont pas forcément aimables. Ils sont désagréables. Ils ont une mauvaise attitude. Ils sont haineux. Ils n'ont jamais rien de bon à vous dire, jamais rien de positif. Même ces personnes, nous devons les aimer. Nous devons même aimer les gens qui nous ont fait du mal, les gens qui nous font du tort, de façon répétée. Lorsque l'ennemi met de la haine dans votre cœur, de la colère, je ne parle pas d'un temps, d'une saison, d'une étape, je parle de quelque chose qui est là constamment. Mes amis, c'est que vous êtes sous l'emprise des pensées que l'ennemi vous a insufflées. Et vous devez sortir de là. Parce que si vous pensez en mal des autres, vous parlerez en mal des autres. Et si vous parlerez en mal des autres, vous agirez contre les autres. Et si vous agissez contre les autres, vous vous mettez en porte-à-faux vis-à-vis de votre Dieu. Parce que n'oubliez pas que vous êtes le sel de la terre. Donc rappelez-vous que l'ennemi veut toujours vous amener à blesser les autres. Parfois, ça peut arriver de blesser quelqu'un par son attitude, ses paroles, par quelque chose qu'on aurait fait. La personne a vu, elle a été blessée. Ça peut nous arriver. Dans ce cas-là, si la personne nous fait part de cette chose, on doit se repentir, lui demander pardon. Et si sincèrement, on n'a pas voulu la blesser, lui dire « ce n'est pas mon intention ». Moi, j'ai une amie que j'avais vue il y a quelque temps de cela et ensuite, je l'avais revue il y a pas si longtemps et elle me disait « mais tu sais, la dernière fois que tu m'as vue, Mylène, tu m'as mis un vent, c'est comme si tu ne me parlais pas et comme si tu… » Et j'ai été choquée parce que je lui dis « mais pas du tout, jamais, mais pour quelle raison ?» Et j'ai bien vu que peut-être que mon attitude avait été un peu distante vis-à-vis de cette personne et je me suis chaleureusement excusée et j'en ai même ri parce que dans mon cœur et mes pensées, j'étais loin de là. Mais vous savez, parfois, on peut avoir des agissements qui, à nos yeux, sont la norme, mais qui peuvent blesser les autres. Donc, lorsque les gens vous disent « tu m'as blessé », même si parfois c'est un peu extrapolé, c'est pas grave. On est des enfants de Dieu, il faut apprendre à s'excuser et à aimer notre prochain. Voilà, j'ai terminé mes 7 points concernant la voix de l'ennemi. J'espère qu'ils vous ont bénis et que vous avez été encouragés avec ces points. Je vous encourage à réécouter ce message, à le partager, à écouter notre radio. Dans la barre des descriptions, vous avez toutes les informations nécessaires. Et aussi à vous abonner et à activer la cloche des notifications. J'espère très bientôt vous revoir pour un autre message qui va vous encourager. Au revoir.